tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour enfin pour une nouvelle vidéo où je suis seule et assise devant ma caméra. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vous reviens avec un haul de tous mes vêtements d'automne slash fin d'été. Je pense que je vais commencer à faire ça à chaque saison. Pas parce que je veux m'inciter à acheter plus de vêtements, mais parce que j'en accumule tellement. Puis je sais que vous aimez ce genre de vidéo là et moi j'adore ça parce que c'est comme vous présenter mes achats quand je reviens de magasiner, tu sais. Donc voilà, je vous conseille de vous prendre un snack, un petit thé ou whatever parce que ça risque d'être une très longue vidéo. J'ai un petit peu abusé pour le retour à l'école. Ouais. Alright, je vais commencer par la boutique Romwe que vous connaissez tous très bien et j'ai tellement eu de questions de votre part, donc je vais faire un full review pour vous juste ici. Donc de Romwe, j'ai 3 morceaux et en fait vous m'avez vu porter les 3 morceaux parce que je les adore les 3. Le premier étant celui-là, il y a plein de monde qui m'ont demandé il venait de où, ben il vient de Romwe. Il est comme couleur rose bébé mais vraiment pâle, donc il est vraiment passe-partout et ici il y a un petit tag écrit Arctic. Et les manches sont comme baggy un petit peu juste ici, puis ben il est col roulé, ben col rond en tout cas, vous le voyez là. C'est vraiment un chandail que j'adore, que j'ai mis durant tout mon voyage, vous l'avez vu, j'avais amené 2 chandails longs, un chandail Reebok à zip et celui-là, et c'est lui que j'ai mis le plus parce que il est confortable, il est chaud et il fait très bien. Ce chandail-là, il y a juste un one size et le one size, je vous dirais que ça fait small, donc prenez pas le chandail si vous prenez plus que du small ou du X small. Medium ça pourrait faire encore, mais moi les manches étaient vraiment, tu sais, ils étaient vraiment de la bonne longueur. Donc voilà. Ça c'est pour le premier morceau. Le deuxième morceau que je me suis procuré, c'est celui-là que vous avez vu dans mon shooting avec le photographe Sharing Lights. Et c'est ce chandail-là que j'ai tellement eu de questions également. C'est un chandail qui est vraiment confortable comme vous pouvez le deviner. C'est un gros hoodie, puis à l'intérieur il est comme en minou super doux, fait que je suis tellement bien dans ce chandail là. Il est dans la taille medium, j'aime vraiment les chandails plus oversize donc je l'avais pris une taille plus grande, mais je vous dirais que encore là medium c'est small, donc le meilleur conseil que je pourrais vous donner chez Romwe ou chez toutes les boutiques chinoises que vous commandez, c'est de vraiment dress up au moins une taille. Ça dépend des vêtements, mais pour ce qui est des chandails qui sont faits pour être baggy, si vous ne l'achetez pas plus grand, il sera pas baggy du tout. Donc je l'ai pris medium et la taille me convient parfaitement, mais je pense qu'avec un large, j'aurais été encore plus confortable et doudou genre. Mais sinon, ben là, il est juste fit parfait, mais moi j'aime ça un petit peu plus oversize encore. Et le dernier morceau que j'ai pris chez Romwe, que j'étais un petit peu plus stressée de commander parce que c'est un bas. Les bas, c'est toujours vraiment tricky. Je sais pas si vous vous rappelez mon haul de cet été, je m'étais commandé une jupe chez Romwe ou 2 genre en tout cas. Mais elle m'a complètement littéralement brisé sur le dos durant la journée. Ok, elle était déjà taille, puis j'ai essayé de la mettre durant une journée de travail, puis genre je voyais les coutures de plus en plus s'agrandir, puis à la fin de la journée, elle était complètement déchirée. C'est un petit peu gênant, mais bon. Donc j'étais vraiment stressée, mais je me suis dit, garde, why not essayer? Puis je me suis acheté cette paire de jeans là, qui sont des jeans... qui sont des jeans boyfriend, comme vous voyez, vraiment grunge, avec plein de trous et tout, avec un roll dans le bas. Et je me suis dit, ben garde, je vais essayer avec des jeans pas fit comme ça, s'ils me font pas, ou si je les prends plus grandes, pardon, mais je vais pouvoir dealer quoi avec une ceinture ou whatever. Donc j'ai pris ces jeans là et je les ai pris dans la taille medium en me disant ben ils seront grands parce que normalement je prends du small ou du X small, mais là je me suis dit non, faut que tu essayes puis que tu prennes une ou deux tailles plus grandes, pardon. Donc j'ai pris du medium et je vous dirais que ça paraît que c'est des vêtements cheap, même si on essaye de dire que ça passe quand même bien là. Surtout dans des vêtements comme ça parce qu'ils étaient tellement mal faits. Je les porte là, je les adore, ils me font très bien, mais c'est vraiment pas des tailles conventionnelles. Je vous explique pour des gens comme moi qui ont quand même des grosses cuisses, genre qui ont des cuisses quand même assez massives, mais qui ont une petite taille. Ces jeans-là sont pas pour vous. Ils sont vraiment comme vous pouvez le voir, là, ils ont vraiment de l'air large d'ici. Et c'est ça le problème, en fait, ils sont vraiment larges d'ici, mais les jambes sont vraiment tight. Fait que les jambes, tout ce qui est les jambes me fait parfaitement, mais la taille ici sont vraiment grandes. Genre, j'ai une poche, tu sais, sa poche dans le devant,
de mes jeans ici. Donc je mets une ceinture pour qu'ils tiennent, mais c'est quand même vraiment baggy au niveau de la fourche. C'est rendu là, c'est à vous vraiment de dealer puis de décider si ça vous tente d'essayer. Parce que, tu sais, oui, vous pouvez retourner, mais je vous dirais que les procédures de retour sont assez longues et assez fastidieuses. Genre moi, j'essaierais pas de retourner des morceaux de vêtements là-bas. Déjà que l'envoi, des fois, c'est compliqué. Ça a quand même bien été, par exemple. Mon shipping, ça m'a pris 10 jours et j'avais mon shipping et j'ai pris le standard, là. J'ai pas pris le fast shipping. Donc je trouve ça quand même bien. Donc voilà, ça c'est qu'est-ce que j'ai acheté chez Romwe. Ensuite, je vais continuer avec le Forever 21. Quand je suis allée à LA, on est allé au Forever 21, Jenny et moi. Et le Forever à LA, petite parenthèse, était tellement, mais tellement insane. Il était juste parfait. C'est comme si c'était comme un Forever un peu plus haut de gamme, du genre qu'il n'y avait pas 4 étages, que le linge était mal rangé et tout. C'était vraiment une boutique bien rangée avec une étage, avec juste les nouveautés. Puis il y avait un petit peu de sol dans l'arrière, mais tu voyais que c'était des vêtements de la fin de l'été, puis que c'était pas juste des vêtements qui ça fait 3 ans qui sont en sol puis qui n'ont pas fait le roulement de leur inventaire. Donc c'était vraiment nice magasiner là. Généralement j'aime le Forever 21, mais je trouve tellement que l'expérience de shipping est pas optimale. Chose que à LA c'était vraiment le cas. Donc voilà, j'ai acheté 3 morceaux que vous m'avez vu aussi sur les réseaux sociaux portés. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, c'est pas mal là que ça se passe. Et donc j'ai acheté le premier morceau qui est ici, qui est une genre de salopette jupe robe, voyez-là comme vous voulez, de couleur vert forêt, vert émeraude. Et le dos est comme ça, comme vous voyez, puis il y a des petits boutons à l'avant ici. Si je veux défaire les bretelles, je ne verrais pas pourquoi je ferais ça parce que turns out que je serais tout nu, mais je l'adore vraiment beaucoup. Puis je la mets soit avec un col roulé en dessous, ou même juste avec, je l'ai mis juste avec un petit top quand il faisait plus chaud. Puis c'était super beau parce que justement on voyait pas, il y avait juste vraiment les bretelles de la salopette. En tout cas, c'était vraiment cute. Je sais pas si on appelle ça une salopette, là. Vous me direz ça dans les commentaires. J'ai acheté 2 autres trucs chez Forever. En fait, je vous dirais que chez Forever, je suis vraiment contente de mes achats parce que c'est des achats trendy, mais de vêtements qui sont vraiment utilisables dans plein de circonstances. Et moi, je déteste avoir un morceau qu'il faut que je mette avec une seule paire de pantalons parce que sinon c'est trop compliqué. Non, non, c'est trop compliqué pour moi, là. Moi, il faut que j'aille des morceaux versatiles que je puisse combiner, tu sais. Donc, j'ai acheté ce petit chandail-là, crop top, qui est un col roulé. En fait, il n'est pas vraiment crop top, mais il est vraiment pour des tailles hautes. Il fit parfaitement entre le bas des tailles hautes et la fin du chandail. Il y a un gros cheveu, je suis désolée. Puis il y a comme des petits froufrous, comme vous voyez ici sur le collet, sur les petites manches et dans le bas du chandail. Je le trouve juste parfait. Tu sais, c'est le chandail que tu peux mettre casually ou en dessous de la salopette, justement. Puis moi, vous savez que les basics noir et blanc, c'est ma force. Donc voilà, et il était seulement 8$. Donc, pas pu résister. Finalement, chez Forever, je me suis acheté une jupe comme ça ici. C'est une jupe en velours avec les boutons à l'avant. C'est une jupe que j'avais pas encore. Je sais que tout le monde a ce modèle de jupe là, mais moi je l'avais pas. Puis je trouvais que ça manquait à ma vie parce que effectivement c'est vrai que tu peux le porter dans des kits plus chics ou juste quand tu vas être un petit peu plus dress à l'école. Donc voilà, petit basic encore également. Je pense qu'elle m'a coûté 15$, donc c'est vraiment cheap. Mais pas cheap, la qualité cheap, mais cheap, pas cher. Donc je suis vraiment satisfaite. C'était mes 3 achats du Forever 21. Les prochains vêtements viennent de la compagnie Naked, qui est une compagnie majoritairement sur Instagram. Je sais pas si vous les avez déjà vus passer. C'est une boutique en ligne qui est vraiment nice. Donc le premier chandail, le premier morceau c'est celui-là que je porte présentement, qui est un chandail crop top. Je vais vous me lever pour vous montrer. Crop top, mais encore là, tu sais, qui fit parfaitement avec la fin de mes pantalons. Lila, je trouve vraiment la couleur belle. C'est mon premier morceau lila, mais tu sais, fallait que j'essaye. Puis il était disponible en comme plein de couleurs différentes, en jaune, moutarde, en rouge, en toutes les couleurs un peu qui sont trendy du moment, mais que tu t'oserais pas nécessairement. Mais là, ce chandail-là est vraiment confortable. C'est comme un gros hoodie baggy crop top que j'adore. Le deuxième morceau que je vais vous présenter, c'est un autre sweater parce que là, tu sais, mine de rien, ça va s'en venir froid un jour. Là, il fait beau puis on s'en plaindra pas, mais à un moment donné, il va faire froid. Donc, je me suis procuré ce sweater-là qui est tellement beau, qui est couleur, je sais pas comment dire ça, autre que
qui est couleur raisin, genre raisin un peu rosé, je sais même pas c'est quoi le nom de la couleur, là, vous me le direz, genre purple pink, en tout cas, vous comprenez, qui est encore ici un peu court du bas, mais tu sais, je pense que c'est ça qui est à la mode présentement parce que tout le monde porte des tailles hautes, donc qui fit parfaitement dans des tailles hautes, puis même je pourrais le rentrer dans mes pants si je veux. Et moi j'adore rouler un petit peu les manches, genre je fais 2-3 tours comme ça, puis je le porte, il est comme échancré, le cou, je sais pas si vous voyez, est échancré comme ça ici, fait que je le porte avec plusieurs colliers, genre un choker puis un collier plus long, je trouve ça vraiment cute. Puis c'est sûr que tu peux le porter casual aussi, là. C'est un sweater, il est tellement confortable, comme une grosse doudou. Je pense qu'il m'a coûté 25$ ce chandail-là. Ensuite, encore de chez Naked, j'ai ce coat-là, qui est un coat en genre de coton, mais tissu, tu sais, quand vous entendez le bruit, vous comprenez le tissu, là. C'est ça, fait que c'est juste un jacket vraiment oversize que je mets par-dessus mes outfits. Tu sais, quand il fait un petit peu plus frisquet, pardon, ou que tu veux rajouter un piece de plus à ton look pour avoir de l'air encore plus fashion, you know. Donc c'est cette jacket là avec des gros boutons à clip comme ça ici, pas boutons, ouais boutons. Et encore là ici, des fois je vais rouler les manches, des fois pas. Fait que c'est juste un jacket qui est comme un basic également pour repimper tous les looks, ce qui est vraiment mon genre, vous commencez à me connaître. Donc voilà. Il me reste 2 morceaux chez Naked et c'est mes 2 préf. le premier de mes 2 préf étant cette jupe là. Oh my god, elle est tellement belle. Je sais même pas comment vous décrire comment j'ai de l'amour pour cette jupe là. Pour ceux qui se le demandaient, c'est la taille 36 et je vous avouerai qu'elle est très tight d'ici, mais en fait tight puis pas. Elle est difficile à passer dans mes jambes, mais tu sais, après ça, elle est comme taille haute, donc elle fait parfaitement pour mes jambes, pour ma taille, mais tu sais, vous comprendrez que mes hanches sont pas mal plus larges que ma taille, donc c'est difficile à la passer, mais elle est tellement magnifique, puis c'est le confort absolu. Elle est comme rip dans le bas comme vous voyez ici, puis d'un petit rose. Donc voilà, c'est genre mon coup de cœur de la commande, je tripe dessus. Puis tout le monde, à chaque fois que je la porte, me demande où je l'ai pris. Mais je l'ai pris au Naked, ok? Puis le dernier morceau de chez Naked, c'est ce jacket là, que vous m'avez vu sur Insta, d'ailleurs je vais mettre la photo ici si vous l'avez pas vu. Vous m'avez vu porter ce coat là, il est genre ripped aussi, il y a comme des trous ici là, ou les coudes, donc ce qui fait que ben c'est ça, t'es ripped ici, puis il est comme destroy un peu dans le bas également, puis un peu partout, puis il est vraiment grand, puis il est comme parfait. Je sais pas quoi vous expliquer d'autre. C'est le genre de coat de jeans que je vais pouvoir porter un gros sweater quand il va faire plus froid par en dessous puis je vais être très bien. Ou que si je mets de quoi de vraiment plus serré puis que je mets ça, je vais avoir juste l'air... La fille est fucking bien habillée, sexy, mais genre casual en même temps. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Ok, je vous avouerai que lui était un petit peu plus dispendieux. Il était 130$ canadiens. Mais... Les 2 derniers endroits où j'ai trouvé des vêtements que je vais vous montrer, c'est en friperie. Je vais le garder pour la fin. Et d'une compagnie qui s'appelle New Chic, qui est une autre compagnie style Rumwee. Donc tous les conseils que je vous ai donnés pour Rumwee s'appliquent également à New Chic. Mais j'ai beaucoup de choses de New Chic à vous présenter. Et je suis vraiment impressionnée de la qualité des choses que j'ai reçues. Donc on va commencer dès maintenant. La première étant une petite sacoche comme ça ici. Ok, là guys, on va lancer un débat en passant. Est-ce qu'il y a des gens ici qui disent bourse? Parce que moi, chaque fois que je dis bourse à mes amis, ils trouvent ça drôle puis ils me disent de dire sacoche. Mais pour moi, sacoche là, c'est un vieux sac que quelqu'un va genre fesser, genre une grand-mère qui fesse son voisin avec sa sacoche. C'est ça dans ma tête. Fait qu'une bourse, c'est pas mal plus un sac à main qu'une sacoche. En tout cas, vous me direz ça dans les commentaires. Mais cette bourse / sac à main / sacoche là vient de chez New Chic et je l'adore. J'avais pas vraiment de petite bourse... Tu sais que quand tu sors, tu veux avoir une bourse confortable, petite, pour traîner juste les nécessités nécessaires. Les nécessités nécessaires. Oui, Émilie, ça se dit. Donc la voilà juste ici et je suis vraiment contente. Elle est à bandoulière, bien normale. J'aime vraiment les petits détails, que les zippers sont or. Elle vaut 12,99 cette petite bourse-là. C'est vraiment pas cher, tu sais. Ensuite, un point négatif de chez New Chic, c'est que j'ai tenté de commander une salopette. En fait, un genre One Piece salopette en me disant que peut-être que ça allait faire.
Je sais pas dans quel ordre d'idée j'ai pensé, mais quand je l'ai fait, j'ai commandé une small, chose que j'aurais pas dû faire et on dirait que j'ai pas respecté mon propre conseil, donc ne faites pas ça. Mais elle est tellement petite, guys. C'est une small là, puis je sais pas si vous voyez là, mais genre, comment vous calculez que mes jambes rentrent là-dedans, genre. Je l'ai essayé là, puis c'était même pas drôle. Joe, il était avec moi, puis il était crampé parce que j'étais même pas capable de la monter plus haut qu'ici. Je vous niaise pas. Genre, mes jambes ne passaient plus à partir des genoux. C'était tellement triste parce que le reste, ben, tu sais, tout ça fait. Mais vous voyez qu'il y a un problème, là, tu sais, on le voit qu'elle est mal faite, là, regardez, là. Juste ça, là. Qui a un tronc long de même dans la vie, genre? Tu sais, normalement, elle est supposée être comme ça, tu sais. En tout cas. Bref, tu sais, je l'aurais porté vraiment, vraiment basse, là. Presque un tablier, mais en tout cas, c'est le seul morceau qui fait pas, donc... voilà, je tenais quand même à vous le présenter pour convaincre un peu, tu sais. Ensuite, j'ai acheté une petite robe. Il y a plein de monde qui m'ont posé la question, ok, tu sais, ma robe fleurie bleu marin avec, ben, comme fleurie des manches puis fleurie dans le bas. Il y a plein de gens qui, à chaque fois que je la mettais, qui me complimentaient puis qui me demandaient où j'avais pris ça. Ben, c'était dans ces petits sites chinois là. Et j'ai décidé de m'en commander une autre, mais le même modèle dans le fond, mais différente quand même. Et c'est celle-là juste ici, qui est comme col roulé ici, avec le petit détail des deux boutons, qui est vraiment cute. Elle est comme un petit peu ouverte dans le dos, comme vous voyez juste ici. Puis c'est ça, elle est comme, ben tu sais comme vous le voyez là, elle est comme ample puis plus serrée d'ici et des manches. Fait que voilà, c'est cette petite robe là que j'adore, elle est vraiment confortable, vraiment belle. Je trouve vraiment qu'elle est féminine quand tu l'agences avec des beaux souliers, c'est vraiment beau. Si vous cherchez des vêtements pour travailler, je vous dirais qu'ils ont beaucoup de robes de ce genre là qui coûtent vraiment pas cher, elles coûtent 12,99 puis vous êtes capable justement de vous en sortir avec plusieurs kits de travail très abordables, puis que vous allez vous faire demander où vous avez pris cette robe-là quand elle vous a coûté 12$. Alright, désolée, j'ai de la difficulté avec ma luminosité parce que je filme avec le soleil, puis présentement c'est comme cloudy. Mon morceau coup de cœur de chez Make Me Chic, c'est ce hoodie-là, qui est tellement beau, je capote dessus. Ok, hoodie vraiment confortable, en minou à l'intérieur, comme mon chandail de chez Romwe que je vous parlais, mais vraiment genre plus style sporty, avec il y a comme des lignes ici là, en tout cas, je sais pas si vous voyez, c'est tellement cute. Puis encore une fois, crop top là, je pense vraiment que c'est la mode, mais tu sais, crop top, même chose que ça, fait que tu sais, dans le fond, on voit jamais mon ventre, mais il est comme coupé dans le bas, puis c'est comme roulé. Genre, chose que je vais mettre casual avant d'aller au gym ou à l'école. Alright, chez Make Me Chic, je me suis pris également des souliers et j'avais tellement hâte de vous les présenter parce que c'est littéralement des coups de cœur. Donc voici la première paire, je le sais, elle est complètement malade. C'est des talons compensés slash ben, des sandales compensées que je tripe vraiment dessus. Je pense qu'elles m'ont coûté 12$ encore une fois. Et vous avez jamais vu quelque chose autant nice à porter. J'ai tellement eu... J'ai tombé la misère. J'ai tellement eu de compliments sur ces souliers-là. Puis à chaque fois, je leur disais, ils m'ont coûté 12$ puis le monde ne me croyait pas. Allez voir, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite de mes petits bébés. Tada! Ils sont malades! Hein? Je capote. Oh my god! Ils sont insane. Je sais, ils sont vraiment intenses. Mais... j'assume très cette intensité. Je suis tellement contente. Encore là, je pense qu'elles coûtaient genre 20$. C'est complètement ridicule. Elles sont tellement belles. Là, je suis désolée si elles sont un petit peu sales. Je les ai mis. Et d'ailleurs, j'ai pété le zipper, mais comme une vraie nounoune. J'ai tellement zippé fort que je l'ai arraché. Je pensais même pas que c'était possible. Fait que là, je vais aller chez le cordonnier pour le faire réparer. Mais, oh my god, sérieux. Ça, c'est la chose qui aussi pimpe un look assez vite. Hein? Si tu t'habilles all black et que tu mets ces souliers-là, tu passes de genre, ok, elle est habillée all black à elle est habillée all black. Fait que c'est ça, je les adore vraiment beaucoup. Il n'y a pas d'autre chose à dire là, ils sont tellement hot, ils sont tellement belles. Wow. Il me reste une partie, c'est la partie friperie. La majorité des trucs viennent de la friperie du Saguenay, ce qui me fascine parce que normalement quand je vais à ma friperie au Saguenay, j'achète juste des livres puis le linge, je prends pas nécessairement attention parce qu'il n'y a jamais vraiment de quoi de beau. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai réussi à trouver plein de choses. Je suis ressortie de là, genre j'étais de même. J'étais vraiment fière de moi-même. Donc voici le premier morceau. C'est un col roulé comme ça ici. Je sais pas si vous en rappelez.
peut-être qu'il y en a qui vont se rappeler de cette marque-là, c'est la 725. Donc c'est la marque du Walmart avant qu'ils changent là, complètement leur brand. Mais c'est un vieux chandail, ça paraît. Mais il est pas vieux de qualité, là. Il y a de l'air vraiment neuf, mais tu sais, ça paraît que c'est un chandail qui a été pris dans la section peut-être des grands-mères, I guess, là. Mais je trippe vraiment dessus. Ce que j'aimais le plus aussi, c'est le petit détail brillant. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a comme une petite bande brillant. Je trouvais ça tellement beau. Encore à la friperie au SAG, j'ai trouvé ce chandail magnifique là. Vous allez voir que je suis comme dans un trend de lignée là, mais c'est comme le même tissu, lignée bleu marin, blanc et un petit jaune. Il est vraiment beau. Je trippe beaucoup dessus parce qu'il est comme de la bonne longueur pour le rentrer dans les pants. Puis il est un peu oversize mais comme pas trop. Il est pas moulant que ça serait bizarre là. Mais en tout cas, je pense que vous comprenez. Donc pour une modique somme de 4,50. Ensuite, mon avant-dernier morceau que j'ai trouvé en friperie à Chicoutimi, encore dans le ligné, c'est celui-là ici, mais c'est vraiment mon préf des préfs parce que regardez les couleurs, il est tellement beau. Avouez là, que c'est le genre de chandail qui serait en vente chez Zara ou chez Simons puis que le monde triperait dessus, genre. Ça là, ce chandail-là, c'est une de mes plus grandes trouvailles. Je suis vraiment contente parce que le petit vert ici fit vraiment avec ma salopette aussi. Fait que rappelez-vous, genre ma salopette verte émeraude, avec ça, comment ça doit être insane. Regarde, je l'ai pas encore faite parce qu'il a fait vraiment beau, mais je suis vraiment contente et c'est ça. Je suis fière de moi. Bravo! Le dernier morceau que j'ai trouvé en friperie est probablement ma plus grande fierté parce que je l'ai DIY. C'est un chandail que j'ai trouvé dans la section pour hommes qui est un gros col roulé gris comme ça, puis qui était vraiment long, puis vraiment genre, tu sais, il était pas beau là sinon là. Il était pas assez long pour le mettre en, tu sais, la taille pas assez long pour le mettre en robe, mais un peu plus court que ça. Donc, tu sais, c'était vraiment trop baggy pour moi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé pour me faire un chandail comme ça ici, donc crop top roulé, et ça a très bien fonctionné. Et depuis que je le porte, honnêtement, il y a tellement du monde qui me demande où t'as pris ce chandail-là? Tu l'as-tu pris genre chez Garage ou tu sais dans des boutiques qui vendent des basics comme ça? J'ai dit non. C'est un chandail pour homme dans une friperie à 2$ que j'ai coupé le bas. Donc voilà, c'est tous les vêtements que j'ai achetés et qui sont nouveaux. Pour le retour à l'école, je sais que c'est un peu tardif, mais tout de même, je tenais à tout vous présenter ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça vous a donné quelques idées de outfits ou de vêtements à vous procurer. Je suis désolée si ça vous a incité à acheter. Puis nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Did she get the job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious about her honest. Do you want